Il y a en vous une partie qui cherche constamment le chemin le plus simple. Cette voix intérieure qui fait des excuses, essaie de te convaincre de remettre à plus tard ce qui doit être fait, et privilégie le confort au progrès. Mais voici un fait que peu de gens reconnaissent. Si vous ne vous débarrassez pas de cette version faible de vous-même, elle finira par vous détruire. Alors dis-moi, combien de fois as-tu entravé ton propre succès en cédant à tes faiblesses? Est-ce que votre manque de succès est dû à un manque d'opportunité ou à votre aversion personnelle pour la discipline? Les stoïciens ont souligné que la plus grande guerre dans la vie n'est pas contre des adversaires externes, mais plutôt en nous-mêmes. Et la seule façon de gagner cette lutte est d'agir, de commander vos pensées et de rejeter complètement la médiocrité. Vous ne pouvez pas devenir fort en continuant à nourrir votre moi plus faible. Si ce message vous parle, abonnez-vous à la chaîne et continuez à suivre des informations qui vous pousseront à prendre complètement en main votre vie. Maintenant, voyons comment surmonter la faiblesse et développer un esprit indestructible. Lutte contre la faiblesse intérieure. Chaque jour, tu mènes une guerre intérieure. D'un côté, il y a la discipline, la force et la résilience. D'autre part, la vulnérabilité, la procrastination et la peur. Ce conflit ne se produit pas qu'une seule fois, il se manifeste régulièrement. Chaque sélection renforce l'une de ces versions. Considérez, combien de fois avez-vous laissé votre version la plus faible prendre le contrôle? Cette voix intérieure qui te conseille de dormir un peu plus longtemps, de reporter l'entraînement à un autre jour et de ne pas commencer ce projet tout de suite. Vous pouvez l'ignorer un certain temps, mais si vous ne le combattez pas, il épuisera votre potentiel. Les stoïciens comprenaient que le plus grand adversaire de l'homme n'est pas le monde extérieur, mais son propre esprit. La faiblesse augmente lorsqu'elle n'est pas traitée. Si vous ne vous débarrassez pas de cette version de vous-même, elle détruira vos rêves, votre discipline et votre volonté de vous améliorer. La faiblesse comme un parasite mental. Considérez une plante qui pousse au milieu d'un jardin, mais au lieu de produire des fruits, elle prend des nutriments aux plantes qui l'entourent. La faiblesse fonctionne exactement de cette manière. Elle se nourrit de vos doutes, justifications et besoins de réconfort. Plus vous le laissez exister longtemps, plus il devient fort. Cela prend la forme de la procrastination. Des excuses ont été faites, sous forme d'idées qui essaient de vous persuader que ça ne vaut pas la peine. Épictète nous rappelle que personne n'est libre s'il est esclave de ses instincts et appétits les plus bas. Si vous ne pouvez pas gérer votre pensée, quelqu'un ou quelque chose d'autre le fera pour vous. Considérez combien de fois vous vous êtes abstenu d'agir parce que votre esprit vous a dit que ce n'était pas le bon moment. Comment identifier et combattre les faiblesses? Si vous souhaitez effacer cette version faible de vous-même, vous devez d'abord la reconnaître. La faiblesse a des signaux indéniables, et les stoïciens nous instruisent de ne pas combattre un adversaire que nous ne pouvons pas voir. Tu justifies tes échecs émotionnellement. Avez-vous déjà remarqué comment nous trouvons généralement une bonne raison de ne pas agir? Les stoïciens agissent selon des principes plutôt que des sensations. Il accomplit les tâches qu'il soit motivé ou non. Vous devenez un otage du confort. L'intellect faible choisit constamment le chemin le plus simple, mais il ne vous mènera jamais loin. Si vous n'apprenez pas à relever des défis difficiles, vous serez dominé par la médiocrité. Acceptez-vous la stagnation? Marc Aurèle a déclaré que la vie est mouvement. Tout ce qui s'arrête meurt. Chaque jour où tu refuses de t'adapter, tu donnes l'avantage à ta forme la plus faible. Philosophie stoïque, tuez votre version faible. Si vous voulez être indestructible, vous devez remplacer la faiblesse par la puissance mentale. Pour cela, les stoïciens conseillaient 3 pratiques fondamentales. L'action vient avant l'émotion. Arrêtez d'attendre de vous sentir prêt. La force provient de l'action, pas du désir d'agir. Marc Aurèle a déclaré « Arrêtez de débattre sur ce qu'est un homme bon. Soyez en un. » Entraînement volontaire dans l'inconfort. Faites des tâches difficiles tous les jours. De petits actes tels que prendre des douches froides, se lever tôt sans négocier et aborder les obstacles avec aisance vous aident à surmonter la résistance mentale. Créez un code de conduite personnelle. Définissez qui vous voulez être et comment un stoïcien réagirait dans votre situation. Chaque choix devrait contribuer à renforcer votre discipline plutôt qu'à l'affaiblir. Vous avez 2 options. Laquelle choisirez-vous? La faiblesse ne disparaît pas d'elle-même. Vous devez soit la tuer, soit la laisser vous ruiner. La question demeure. Continuerez-vous à accepter vos excuses ou prendrez-vous enfin le contrôle de vos pensées? Parce que le fait est simple. Se vaincre soi-même est la seule chose qui compte vraiment. La mort des excuses, l'ennemi invisible qui vole votre potentiel. Combien de fois vous êtes-vous dit « je commencerai demain »
c'est trop difficile ou je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Chaque fois que vous dites ou pensez ces choses, vous alimentez votre forme la plus faible et retardez vos progrès. Considérez si vos problèmes vous empêchent vraiment d'avancer ou s'ils ne sont que des excuses que vous avez acceptées comme vraies. Les stoïciens considéraient les excuses comme des pièges de l'esprit faible, des contes que nous nous racontons pour échapper au travail, à la souffrance et à la responsabilité de notre propre destin. Accepter une excuse est un pas de plus vers la médiocrité. Les excuses comme une prison mentale. Imaginez que vous êtes coincé dans une prison et que vous apprenez que la porte n'a jamais été verrouillée, il suffisait simplement de la pousser. Les excuses sont similaires en ce sens qu'elles donnent un sentiment de confinement, mais en réalité, vous pouvez vous libérer à tout moment. Je n'ai pas le temps, tu as du temps, mais tu le perds en distraction et en habitudes inutiles. Je ne suis pas motivé. Les stoïciens ne prévoyaient pas la motivation et agissaient parce qu'ils croyaient que l'action produisait l'état mental désiré. C'est trop difficile égale, l'effort est nécessaire pour tout ce qui en vaut la peine, et le chemin facile n'a jamais conduit au succès. Marc Aurèle nous conseille: si quelque chose semble impossible, ne croyez pas que ce soit impossible pour l'homme. Cependant, si c'est faisable et approprié pour l'homme, ayez confiance en votre capacité à le faire. Cela signifie que la seule chose qui se dresse entre vous et vos progrès, c'est le récit que vous vous racontez. Comment les excuses vous maintiennent-elles faibles? Ils renforcent la procrastination. Accepter des excuses renforce l'habitude de procrastiner. Avec le temps, cela crée un cercle vicieux. Plus vous attendez, plus il est difficile de commencer. Il crée une identité de faiblesse. Si vous passez des années à dire des choses comme « c'est comme ça que je ne suis pas discipliné » ou « je ne suis pas bon dans ce domaine », votre esprit commence à les croire. Les stoïciens enseignaient que vous êtes ce que vous faites de manière répétée. Ils détruisent la confiance en soi. Comment peux-tu croire en toi si tu ne peux pas tenir tes propres promesses? Chaque vœu violé envers soi-même sape votre intégrité intérieure. Sénèque a dit un jour: « Le temps que nous avons n'est pas peu, mais nous le gaspillons beaucoup. » Si vous voulez voir des résultats, vous devez éliminer complètement les excuses. La philosophie stoïcienne: tuer les excuses. Si vous voulez devenir une personne disciplinée, puissante et inébranlable, vous devez d'abord démolir les excuses. Voici 3 stratégies stoïciennes pour y parvenir. Répondez à chaque excuse par une action immédiate. Votre esprit pense: « Je ne veux pas m'entraîner maintenant. » Faites 10 pompes. Faites 10 pompes. Si vous ne vous sentez pas motivé à travailler, ouvrez votre ordinateur et commencez tout de suite. L'action est le remède le plus rapide à l'indécision. Créez un code de conduite personnelle. Marc Aurèle écrivait tous les jours sur la manière dont un homme décent devait se comporter. Faites de même. Créez un ensemble de règles qui régiront votre comportement quelle que soit la situation. Comme celui-ci: je me réveille et me lève immédiatement, sans négociation. Développez une intolérance totale à l'auto-tromperie. Arrête de te traiter comme un enfant qu'il faut persuader de faire ce qu'il faut. Lorsque votre esprit tente de marchander, réalisez que vous devez soit agir, soit continuer à être dominé par votre faiblesse. La décision finale vous revient. Chaque jour, vous avez 2 choix: avancer ou reculer. Les excuses ne disparaîtront jamais, mais vous pouvez choisir de ne pas les écouter. Le dilemme demeure: continuerez-vous à laisser votre moi plus faible dominer votre vie, ou prendrez-vous enfin les rênes? Parce que le fait est simple. Personne n'a regretté d'avoir choisi la discipline, et tout le monde a regretté un jour d'avoir choisi la faiblesse. La discipline avant la motivation, le chemin vers la véritable liberté. Avez-vous déjà remarqué à quel point la motivation est faible, instable et dangereuse? Un jour, vous vous sentez plein d'énergie et prêt à agir, et le lendemain, il semble difficile de sortir du lit. Considérez ceci: et si vous aviez attendu la motivation pour agir tout ce temps, alors que tout ce dont vous aviez vraiment besoin, c'était de la discipline? Les stoïciens ont réalisé que les individus qui comptent uniquement sur la motivation sont voués à l'incohérence et à l'échec. La véritable croissance provient d'une activité disciplinée et constante, même si elle est désagréable. Considérez combien de fois vous n'avez pas réussi à accomplir une tâche essentielle simplement parce que vous n'étiez pas dans l'humeur pour le faire. Le problème de compter sur la motivation. La motivation, comme la météo, est incontrôlable et imprévisible. Si vous n'agissez que lorsque vous êtes motivé, vous êtes guidé par des émotions éphémères plutôt que par des concepts solides. Considérez un soldat allant au combat. Il ne peut pas simplement dire « Aujourd'hui, je n'ai pas envie de me battre ». Il agit parce qu'il sait qu'il doit le faire, puisque le devoir passe avant le désir. Épictète a déclaré un jour:
n'expliquez pas votre philosophie. Incorporez-la. Cela implique que ce que vous faites est plus important que ce que vous ressentez. La véritable force réside dans la discipline. Un écrivain n'attend pas l'inspiration. Il écrit tous les jours. Un athlète s'entraîne non seulement parce qu'il le veut, mais parce que c'est une partie de son identité. Un stoïcien ne mène pas sa vie selon ses émotions. Il agit plutôt selon la raison et les valeurs qu'il a décidé de suivre. La différence entre ceux qui accomplissent de grandes choses et ceux qui vivent leur vie dans la médiocrité n'est ni le talent ni le hasard. C'est la capacité de se comporter malgré un manque de désir. Marc Aurèle nous dit « À l'aube, lorsque vous hésitez à vous lever, pensez « Je dois aller travailler en tant qu'être humain. Pourquoi devrais-je être malheureux si je vais accomplir ce pour quoi j'ai été fait ?» Cela signifie que se lever et agir est une responsabilité, pas un choix. Comment développer la discipline stoïque? Si vous souhaitez cesser de dépendre des incitations et fonctionner avec une discipline totale, mettez en œuvre ces 3 stratégies. Supprimez l'option de ne pas le faire. Arrêtez de voir les tâches vitales comme facultatives. Faites de l'action un mandat absolu, plutôt que quelque chose que vous pouvez choisir de faire ou non. Voici un exemple. Je m'entraîne 5 fois par semaine, peu importe comment je me sens. Créez des rythmes, pas une dépendance aux émotions. Faites les choses aux mêmes heures chaque jour, peu importe comment vous vous sentez. L'habitude supprime le besoin de motivation. Faites de petits pas chaque jour. La plus grande erreur est de croire que la discipline implique de faire de grands efforts d'un coup. La discipline se développe par la répétition régulière d'activités modestes. Préférez-vous le commandement ou l'esclavage? Vous pouvez être gouverné par votre esprit faible, qui agit en fonction de vos émotions du moment, ou vous pouvez être le commandant de votre propre vie, dirigé par la discipline. Le dilemme reste. Continuerez-vous à attendre d'être dans l'humeur d'agir, ou deviendrez-vous quelqu'un qui fait ce qui est nécessaire, quelles que soient les circonstances? Parce que le fait est simple, la discipline te libère, tandis que la motivation t'a servi. Partie 5, la difficulté comme allié, le chemin vers la véritable force. Avez-vous déjà souhaité que votre vie soit plus facile? Que les obstacles disparaissent et que tout se passe sans accroc? Considérez ceci. Et si affronter les obstacles, plutôt que de les éviter, vous améliorait réellement? Les stoïciens reconnaissaient que la difficulté est un don plutôt qu'une punition. Plus vous évitez la souffrance, plus vous deviendrez faible. Le véritable progrès se produit lorsque vous affrontez des situations désagréables plutôt que de fuir. Maintenant, réfléchissez si les situations qui vous ont transformé étaient faciles ou vous ont défié à vous développer. Illusion d'une vie sans difficulté. Nous vivons à une époque qui valorise le confort. On nous a conseillé de choisir le chemin facile, d'éviter les difficultés et de fuir toute forme de difficulté. Mais que se passe-t-il lorsque vous vous habituez à éviter l'inconfort? Votre intellect s'affaiblit, incapable de faire face aux difficultés. La force de votre corps se détériore parce qu'elle est rarement mise à l'épreuve. Vous devenez dépendant de votre environnement plutôt que de contrôler votre propre vie. Sénèque nous informe que une vie sans difficulté affaiblit l'âme. Ceux qui n'ont jamais été mis au défi ne connaîtront jamais leur propre potentiel. Cela indique que si vous voulez devenir une personne forte, vous devez arrêter d'éviter la souffrance et plutôt l'accepter comme une alliée. Pouvoir de l'inconfort volontaire. Les stoïciens ne se contentaient pas de tolérer les obstacles, ils les recherchaient activement. Ils pratiquaient la souffrance délibérée afin que, lorsque la vie mettait leur résilience à l'épreuve, ils soient prêts. Marc Aurèle souhaitait devenir plus fort plutôt que de simplifier la vie. Sénèque dormait sur des surfaces rugueuses et passait des jours sans luxe pour se rappeler qu'il pouvait survivre avec moins. Épictète, tout en étant esclave, a utilisé sa situation pour se préparer à la force mentale. Cela démontre que la véritable force ne provient pas de la facilité, mais de la capacité à affronter l'adversité sans s'effondrer. Considérez comment vous gérez les situations qui échappent à votre contrôle. Affrontez-vous ou jouez-vous la victime? Comment changer la difficulté de votre entraînement quotidien? Si vous voulez progresser, vous devez changer votre état d'esprit. Au lieu d'éviter les obstacles, vous devez les embrasser pour devenir plus fort. Renforcez votre résilience grâce à de petits défis quotidiens. Essayez de vous lever plus tôt que nécessaire. Entraîne-toi même si tu n'en as pas envie. Choisissez de confronter les obstacles librement afin que votre esprit puisse apprendre à les surmonter. Interprétez la souffrance comme un test de l'évolution. Lorsqu'un événement difficile se produit, demandez-vous « Que m'enseigne cela ?»
L'adversité devrait être considérée comme une forme de développement du caractère, plutôt que comme une punition. Ne fuis jamais ce qui te fait peur. Tout ce que vous évitez devient plus grand qu'il ne l'est en réalité. Si un défi vous intimide, c'est précisément celui que vous devez affronter. Est-ce que tu grandis ou tu faiblis? La vie ne sera pas gentille avec vous. Il te mettra à l'épreuve à maintes reprises. La seule question qui compte est de savoir si vous êtes préparé. Les stoïciens nous ont appris qu'il ne s'agit pas d'anticiper une vie sans obstacles, mais plutôt de devenir assez fort pour affronter ceux qui se présentent. Maintenant dis-moi, vas-tu continuer à fuir les situations difficiles ou vas-tu les accepter comme faisant partie de ta propre croissance? Parce que la réalité est simple, plus vous vous poussez, plus vous devenez fort. Partie 6, maîtrise émotionnelle, contrôle absolu de l'esprit. Combien de fois avez-vous agi par instinct et ensuite regretté? Avez-vous déjà dit quelque chose d'inapproprié dans le feu de l'action, fait un choix hâtif, ou vous êtes-vous laissé emporter par un sentiment fugace et en avez-vous subi les conséquences? Considérez, et si le pouvoir ultime ne résidait pas dans la réponse, mais dans le contrôle? Les stoïciens comprenaient qu'un homme qui ne peut pas contrôler ses émotions est un esclave de tout ce qui l'entoure. La colère, la peur et l'inquiétude sont toutes des émotions qui, si elles ne sont pas gérées correctement, peuvent mener à de mauvais jugements. Mais une fois que vous avez maîtrisé votre esprit, rien ne peut vous ébranler. Maintenant, réfléchissez à qui a réellement le pouvoir sur votre vie, vous ou vos émotions. Le danger d'être gouverné par l'impulsion. La plupart des individus fonctionnent en pilote automatique. Ils ne prennent pas de décision intentionnelle, ils réagissent plutôt. Quelqu'un t'insulte et tu deviens furieux. Quand une barrière arrive, tu paniques. Quelque chose hors de votre contrôle vous plonge dans le désespoir. Cependant, agir sur un coup de tête entraîne généralement de mauvaises décisions. Marc Aurèle nous dit que vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Reconnaissez cela, et vous trouverez une véritable force. Cela implique que si vous pouvez apprendre à gérer votre réaction, rien ne vous nuira vraiment. Considérez combien de fois vous avez laissé des émotions passagères détruire des occasions cruciales de votre vie. L'esprit stoïque, répondre, jamais réagir. Les stoïciens suivaient un principe clé, ne jamais porter de jugement dans le feu de l'action. Quand ils étaient contrariés, ils attendaient pour parler. Quand ils étaient nerveux, ils se calmaient avant d'agir. Lorsqu'ils étaient confrontés à des obstacles, ils analysaient rationnellement plutôt que de paniquer. Sénèque a dit, la précipitation est le plus grand ennemi de la sagesse. Cela suggère que l'agir sur un coup de tête est un signe de faiblesse, mais que la véritable force vient de la tranquillité et du contrôle. Considérez combien de mauvais jugements vous avez faits parce que vous n'avez pas pris le temps de réfléchir. Comment prendre le contrôle total de vos émotions? Si vous voulez devenir un stoïcien contemporain et maîtriser votre esprit, utilisez ces 3 techniques. La règle des 3 secondes. Lorsque vous ressentez de la colère, de la peur ou de l'inquiétude, prenez une profonde inspiration et attendez 3 secondes avant de répondre. Cela offre une pause entre l'impulsion et la réponse, vous permettant de répondre logiquement. Dialogue d'intérieur stoïque. Chaque fois que vous ressentez une émotion forte, demandez-vous, est-ce que cela a vraiment de l'importance? Si cela n'aura pas d'importance dans un an, cela ne mérite pas de voler votre tranquillité en ce moment. Entraînement quotidien au milieu du chaos. Se placer intentionnellement dans des circonstances difficiles pour développer l'autocontrôle. Par exemple, au lieu de répondre lorsque quelqu'un vous agace, observez simplement et restez calme. Vous avez 2 choix. Vous pouvez continuer à être esclave de vos émotions, réagissant sans réfléchir et puis le regrettant. Alternativement, vous pouvez devenir le maître de votre propre pensée, toujours choisir l'option la plus intelligente. Les stoïciens nous rappellent que celui qui maîtrise ses émotions contrôle son propre destin. Maintenant, dis-moi, vas-tu continuer à laisser les sensations transitoires gouverner ta vie, ou vas-tu prendre le contrôle total de ton esprit? Parce que le fait est simple, la véritable force ne réside pas dans l'attaque, mais dans le fait de rester imperturbable. La quête de l'autosuffisance, créer une forteresse intérieure. Avez-vous remarqué comment la plupart des gens recherchent la validation externe? Ils vivent au gré des opinions des autres, cherchant approbation, like et éloge, comme si leur valeur dépendait de l'acceptation des autres. Considérez ceci. Et si la véritable liberté était inébranlable, indépendante de l'approbation de quiconque? Les stoïciens ont souligné que la seule opinion qui compte vraiment est la vôtre. Quand vous devenez autosuffisant, personne ne peut vous abattre car votre pouvoir vient de l'intérieur, et non de ce que les autres croient. Considérez ceci.
Si demain personne ne vous admirait, vous respecteriez-vous encore? Les dangers de vivre pour les autres. La majorité des individus ne se rendent pas compte qu'ils sont esclaves des opinions des autres. Ils ont choisi leur tenue en fonction de ce que les autres penseraient. Ils prennent des décisions pour impressionner les autres plutôt que pour satisfaire leurs propres désirs. Ils se soucient plus de l'image qu'ils présentent que de qui ils sont réellement. Cela crée une boucle vicieuse dans laquelle vous n'êtes jamais satisfait parce que vous vous efforcez constamment de prouver quelque chose à quelqu'un. Épictète préfigure nos actions. Si vous voulez être inébranlable, arrêtez de vous inquiéter de ce qui n'est pas sous votre contrôle. Et tu n'auras jamais le contrôle sur les opinions des autres. Maintenant, dis-moi combien de décisions tu as prises dans ta vie en te basant sur ce que les autres pourraient penser? Philosophie stoïque de l'autarcie. Les stoïciens soutenaient qu'un homme libre est celui qui ne dépend de l'éloge de personne. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, savait qu'il ferait face à des critiques chaque jour et a décidé de les ignorer. Épictète, bien qu'étant esclave, reconnaissait que sa véritable liberté résidait dans sa pensée et non dans son état corporel. Sénèque nous dit que la seule chose que nous possédons vraiment est notre caractère. Cela signifie que chercher une affirmation externe vous rend plus vulnérable. Considérez. Si personne d'autre ne vous félicitait, votre confiance resterait-elle intacte? Comment développer un état d'esprit autonome? Si vous voulez être libre de l'approbation des autres, suivez ces 3 préceptes stoïciens. Définissez votre propre code d'honneur. Écrivez vos idéaux et principes non négociables. Quand vous vivez selon vos propres valeurs, vous n'avez besoin de l'approbation de personne. Arrêtez de chercher la validation externe. Lorsque vous prenez une décision, demandez-vous: est-ce que je fais cela pour moi-même ou pour les autres? Si la réponse est de satisfaire quelqu'un, reconsidérez. Renforcez votre estime de soi par l'action, pas par les mots. Plutôt que de chercher l'acceptation, cultivez une forte identité à travers des actes quotidiens. Soyez quelqu'un qui tient ses promesses, se comporte avec discipline et reste indifférent aux opinions extérieures. As-tu besoin de l'opinion des autres ou de ton propre respect? Si votre confiance en vous est basée sur ce que les autres pensent, vous ne serez jamais à l'aise. Mais si votre pouvoir vient de l'intérieur, personne ne peut vous ébranler. Les stoïciens nous disent que le véritable respect s'acquiert par des actes fermes et persistants, pas seulement par des mots. Maintenant dis-moi, vas-tu continuer à vivre pour impressionner les autres, ou vas-tu développer un caractère si fort qu'aucune opinion extérieure ne pourra te toucher? Parce que le fait est simple, un gars autonome est invulnérable. La transformation est entre vos mains. La version faible de vous-même ne disparaîtra pas d'elle-même. Il doit être éliminé quotidiennement, à chaque décision prise. Le véritable pouvoir ne réside pas dans des mots inspirants, mais dans une action cohérente et une discipline inébranlable. Pensez à quelqu'un que vous choisissez de renforcer aujourd'hui. Ta version dure et disciplinée, ou celle qui cède au confort et aux excuses. La philosophie stoïcienne appliquée à votre vie. Les stoïciens nous ont appris que la plus grande bataille dans la vie est avec nous-mêmes. Si tu as encore du mal à sortir du lit, tu retardes ton propre développement. Si vous continuez à laisser des émotions incontrôlées guider votre comportement, vous resterez prisonnier de vos impulsions. Si vous continuez à chercher la validation, vous ne serez jamais vraiment libre. Cependant, tout cela est susceptible de changer. Vous avez toujours le choix. Continuer à être dominé par la faiblesse ou prendre le contrôle total de votre vie. Que devrais-tu faire maintenant? La solution n'est pas plus de réflexion, mais de l'action. Quand votre corps vous demande de rester au lit, levez-vous. Travaille quand ton esprit demande un repos inutile. Affrontez les problèmes plutôt que de chercher des raccourcis. Arrêtez de chercher l'inspiration et commencez à agir selon vos principes. Sénèque disait: la chance sourit aux esprits bien préparés. Et les préparés ne sont pas ceux qui attendent de se sentir prêts. Plutôt, ils font ce qui est nécessaire, quelles que soient les circonstances. Es-tu prêt à te libérer? La version puissante de vous est prête à être construite. Cependant, elle ne se manifestera que si vous commencez à agir comme quelqu'un qui l'a déjà. Dis-moi maintenant, vas-tu continuer à céder à tes défauts, ou vas-tu enfin prendre le contrôle de tes pensées? Parce que le fait est simple, les individus qui deviennent incassables ne naissent pas ainsi. Ils sont créés chaque jour.